peuple-là. Nous sommes ici pour exprimer notre respect pour ce peuple-là. Dans la nuit du 22 au 23 août, nous sommes à Saint-Domingue. Nous sommes dans la colonie française la plus riche d'Amérique. 500 000 captifs africains, 30 000 colons. 40% des 30 000 colons qui exploitaient cette colonie étaient des Aquitains, des Béarnais, des Basques et des Gascons. Et dans cette nuit du 22 au 23 août, cette colonie va se révolter. Ces hommes, ces femmes vont se révolter et vont commencer leur révolution. Une révolution qui sera parachevée en 1804. Nous sommes ici pour dire que cette aspiration à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, eh bien cette aspiration ne s'inscrit pas encore assez dans nos mémoires et dans nos consciences. Nous sommes ici, sur cette terre de Bordeaux, dans cette ville, ici, face au CAPC, devant les entrepôts Lenné, pour dire que nous avons à nous souvenir de cela, nous avons à faire vérité de cela. C'est ce refus du réel qui s'incarne aussi dans la façon dont cet entrepôt gère la mémoire du lieu qu'il entretient. Et pourtant, c'est grâce à sa puissance, la puissance de ce lieu, que cet entrepôt existe, que ce musée existe aujourd'hui. Nous sommes là pour dire que cette aspiration à la liberté, elle est essentielle, elle est fondamentale. Que ce que ces hommes, ces femmes ont fait dans la nuit du 22 au 23 août, c'est qu'ils ont commencé, menés par Toussaint Louverture. Vous le savez, c'est quelque chose qui sera également stoppé par Napoléon Bonaparte en 1802. C'est Napoléon Bonaparte qui arrêtera Toussaint Louverture. C'est lui qui le fera déporter au fort de Joux dans le Jura, où Toussaint Louverture mourra de froid le 7 avril 1803. Nous sommes là pour dire que cette histoire, elle doit s'imprégner aujourd'hui à Bordeaux, qu'elle doit exister, que nous devons faire en sorte qu'elle puisse être là. C'est ce refus du réel. C'est la colonisation de l'Afrique. Ces peuples qu'on trouve avec des équilibres précaires, des équilibres stables. Ces peuples qu'on trouve avec des façons de vivre, des systèmes de réalité, de civilisation, mais qu'on nie totalement. Mais tout en niant ces civilisations, on les vole, on prend leur patrimoine et on le met dans des musées. C'est ça la réalité aujourd'hui. Nous avons tout un système qui a consisté à pourchasser un peuple, qui est ce peuple noir pendant plusieurs siècles. Comment déconstruire tout ça? Comment le déconstruire? Oui, la commémoration est un moyen. Et ce 23 août, nous sommes là pour dire que nous n'oublions pas ces hommes qui se sont battus pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité. Nous n'oublions pas ces Noirs. Donc pour leur exprimer notre reconnaissance, notre gratitude. Mais nous sommes là aussi pour dire qu'il faut faire vérité de cela. Que celles et ceux qui l'ignorent, celles et ceux qui essaient d'escamoter la réalité de cette histoire-là, eh bien, ils portent une responsabilité. Il faut le savoir. Nous sommes là pour le dire. Nous sommes là également pour dire qu'il faut faire justice de ça. Eh bien, faire justice de ça, c'est permettre que nous sortions enfin du mensonge historique dans lequel on nous maintient depuis trop longtemps. Que nous sortions de l'invisibilisation des victimes. Que nous soyons dans une véritable démarche, qui est une démarche de fraternisation, une démarche de travail commun pour que le racisme soit éradiqué de notre société. Mais à force de raconter des choses que personne ne comprend, à force d'expliquer que ce lieu est un lieu qui n'a entreposé que des denrées coloniales, du sucre, du café, du cacao, du tabac et du coton, à force de ne pas donner les moyens aux gens qui viennent ici de savoir, parce que c'est ça la réalité, eh bien, on perpétue un système de domination. Et pour nous, il est essentiel d'en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là avec vous, ici, vous qui avez conscience de cette histoire, vous qui savez que cette histoire-là nous fabrique et nous travaille encore aujourd'hui, vous qui restez vigilants, vous qui ne tombez pas dans ce système capitalistique qui ne fait du succès que ce qui est vain, que ce qui est futile. Eh bien, que grâce vous soit rendue par votre présence. Parce que par votre présence, vous permettez que ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont morts pour notre liberté ne soient pas morts en vain. C'est ça le sens de cette cérémonie du 23 août, ici, devant le CAPC, où, comme un acte de suggestion, nous fournissons une solution. Nous fournissons une solution à cela. Le respect ne coûte pas si cher que ça. Cela fait 50 ans que
CAPC existe, ce musée d'art contemporain. Ça fait 200 ans aujourd'hui que cet entrepôt existe. Comment se fait-il que jamais on ait pensé nécessaire que les gens qui viennent ici soient informés véritablement, en entrant ici dès l'amont, avant même de présenter des œuvres, qu'ils sachent que ce lieu est le témoin et la preuve d'un crime contre l'humanité. Cela n'a pas encore été fait et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, ce vendredi 23 août, pour suggérer à la direction du CAPC à Bordeaux, mais aussi à toutes celles et ceux qui pensent que cette histoire n'est pas encore finie, qui pensent que les aspirations de liberté, d'égalité, que le crime contre l'humanité qui a été commis sur les Noirs et sur leurs descendants, et que ces crimes continuent encore aujourd'hui de créer des inégalités extrêmement profondes, et bien que tout cela puisse, dès qu'ils arrivent dans ce musée d'art contemporain, dès qu'ils arrivent ici aux entrepôts Lenné, puissent savoir que ce lieu porte véritablement un signe de l'histoire de l'humanité et de notre conscience de Bordelais aujourd'hui. Les Bordelais sont suffisamment intelligents, suffisamment ouverts aujourd'hui sur ces questions pour ne pas se laisser divertir par une volonté d'effacement ou bien par une volonté d'euphémisme sur cette question. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entame de cette cérémonie, vraiment vous remercier très sincèrement pour votre présence. Peut-être nos amis ici présents, Michel Lemaître, Jean-Éric ou bien Isabelle ont mot à dire. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour l'exprimer avant que nous ne dévoilions donc ce panneau explicatif que nous avons prévu de laisser ici même au CAPC. On verra bien ce que le CAPC en fera, mais ce panneau explicatif est destiné à rester ici, donc comme témoignage.